Alléluia. Ça fait 12 ans que je suis avec maman Déborah. Pour moi, c'est une maman aussi. Tangu tunakutana naye maisha yangu pia ya kiroho na kimwili inabadilika. Lorsque nous nous rencontrons, ma vie tant spirituelle que physique aussi se transforme. Kila kitu hii siku inaweza patikana rahisi, lakini mtumishi wa Mungu wa kweli ni nguvu sana. Ces derniers temps, tout peut être trouvé facilement, mais pour trouver un vrai serviteur de Dieu, c'est très difficile. Maman, merci. Maintenant, maman, pour cette marque de confiance encore. Pour de nous céder la chair pendant cette semaine. Je crois que nous serons bénis. Alléluia. Est-ce que je devrais encore me présenter ici? Je suis aussi membre de l'église. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11 verset 41. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit: détachez-les et laissez-les s'en aller. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Vous savez que la chair est chère. Et on la donne souvent aux personnes très chères. Pour transmettre ce qui est cher pour ceux qui sont chers. Raison pour laquelle je dis encore merci à maman et à notre comité. Que Dieu nous bénisse. Je bénis aussi Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, Pasteur Liévin. Lui qui était malade, il est en bonne santé aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Pendant ces 2 jours, nous avons un bon message. C'est une série d'enseignements. Et je vais parler sur les 4 procédures après le salut. Les 4 procédures après le salut. Je vais expliquer un peu le salut. Le salut, c'est comme la résurrection. Pour échapper de la mort. Lorsqu'on est sauvé, on est déjà béni. Le salut, c'est la bénédiction primordiale. Ce dont nous avons besoin, ne dépasse jamais le salut. Le salut, c'est un privilège. Le salut, c'est une opportunité ou c'est une grâce. Raison pour laquelle, même si tu n'as rien aujourd'hui, mais si tu es sauvé, je t'assure que tu es béni. Parce qu'avec le salut, tout est possible. Et j'aime cette église parce que le nom de l'église, c'est déjà un nom prophétique. Salut des âmes. Et c'est malheureux d'être dans une église nommée salut des âmes lorsque toi tu n'es pas sauvé. C'est malheureux d'être dans une église nommée salut des
âmes au moment où toi tu n'es pas sauvé. ezali libaku mabe kozala na kati ya etonga wapi babengi salut des âmes na ntango yo motema na yo ebongwami nanu On te. n'entre jamais dans cette église pour les miracles d'abord. tokokota awa te kaka mpo na bikamwa Mais on est là pour les salir. me kasi tozali awa mpo na Parce que kobongola c'est comme motema une na arche de Noé. mpo ete ezali lokola arche Salit des âmes. liseko ya mitema. Demande à ton voisin s'il est sauvé. tuna oyo aza pembeni na yo abongoli motema. Est-ce qu'il nous a sauvés ou comment? demande-lui est-ce que tu es sauvé ou comment. Alléluia. Amen. Salit des âmes. Salut des âmes. Pour moi, le salut, c'est une garantie d'une vie abondante. mpo na ngai sali to kobongola motema ezali bongo eloko ya motuya mpo na bomoi ya kotondisa. Lorsqu'on est sauvé, ntango obongoli motema on a la foi. ozali bongo na kondima. Après cette vie, na nsima ya bomoi oyo il y a une autre vie meilleure. ezali bongo bomoi mosusu ya malamu. Alléluia. Amen. Salut des âmes. liseko ya mitema. Mais après le salut, il y a d'autres choses qui suivent. na nsima bongo ya liseko to kobongola motema makambo maike balandi. Et c'est ça notre thématique de la semaine. na yango nde tokolobela na semaine oyo mobimba. 4 procédures après le salut. makambo minei ya kolanda na nsima ya kobongola motema. Et je vais illustrer un exemple ici. mpe nakopesa ndakisa moko awa. Frère Abangé Koyemba, tout ça là, un exemple. ndeko bande koyeba Yaka. Je vais prêcher avec lui aujourd'hui. na koteya elongo na ye lelo. Alléluia. Amen. Salut, les gens locaux là, doit s'épuiser. Le salut c'est pareil à la résurrection. Alléluia. Amen. Mais qu'on sait quoi? Mais alors la résurrection Les gens mieux sauté. n'est pas tout. Lazare, c'était l'ami de Jésus. Lazare azalaki bongo moninga na Yesu. Entre eux, il y avait une histoire d'intimité. katikati na bango ezalaki bongo na kikamarade ya makasi. Et tout Béthanie, na Betania nyonso on sait qu'entre Jésus et Lazare, il y a une intimité. eyebaki ete katikati ya Yesu na Lazaro boyokani ya makasi ezalaka. Ils mangeaient souvent dans leur maison. azalaki mingi kolia na ndako na bango. Mais malgré cela, mais katikati ata na la yango Bible dit qu'un jour, ezali koloba ete mokolo Lazare est tombé malade. Lazaro apelaki. C'est-à-dire l'intimité entre toi et Jésus ne peut jamais empêcher les malheurs dans ta vie. ezali koloba ete ata boyokani ya makasi katikati ya yo na Yesu ekoki te Mais kopekisa j'aimerais aussi vous rassurer que même les problèmes arrivent. mais nalingi naloba na yo ata makambo ozali na kati ya bozalisi na Les problèmes d'aujourd'hui, c'est un témoignage pour demain. mikakatano ya lelo ezali bongo Les mateso ya malheurs lobi. d'aujourd'hui, c'est une mikakatano expérience ya pour lelo ezali demain. bongo koyekola mpona Oui, nous sommes avec Jésus dans la barque, iyo tozali katikati na Yesu na mais il y aura la tempête. mais kasi tempete Mais malgré la tempête, ata kotampete il y aura encore un témoignage nouveau. toli bongo ya sika ekoya Je lève ma main droite. na ntongo loboko Je déclare mpe nazali qu'après ces problèmes, nsima ya tu vas témoigner dans cette église que nous avons un Dieu vivant. Je fais la marche avec Dieu. C'est moi Moïse. Mais malgré ma marche avec Dieu, devant moi, il y a la mer rouge. La mer rouge, c'est un obstacle pour les autres. Mais pour moi, Moïse, c'est déjà un sujet de témoignage. Je vois qu'avec Dieu, je vais traverser. J'aimerais dire à une personne, après ces problèmes, si tu as que j'ai un Dieu qui existe, c'est impossible de me rappeler Jéhovah Rapha. Si tu n'as jamais tombé malade, c'est après la guérison que les gens connaissent que c'est lui, Jéhovah Rapha. Il est mon ami, mais je sais bâtir, mais jamais abattu. Il est pris dans sa parole. Il te feront la guerre. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire, tu auras plusieurs ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, je suis avec lui, mais je serai combattu. Mais malgré mes combats, je serai toujours victorieux. Recevez la victoire ce soir. Recevez la victoire ce soir. Recevez la gloire ce soir. Recevez la gloire ce soir. Au nom de Jésus.
La marche avec Dieu, c'est un combat. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est un combat dans la victoire. Et j'aime la parole de Paul. Paul dit, j'ai combattu un bon combat. Lorsque on dit un bon combat, c'est-à-dire c'est un combat dans la victoire. Vite où on a pitié à Outashiko. La guerre continue, tu n'as pas échoué. Vite où on a pitié à témoigner la guerre tu vas témoigner à l'issue des... Parce que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. Ni rafiki wa Yesu. Il est l'ami de Jésus. Lakini mgonjwa. Mais malade. Que personne ne te trompe. Oh, si tu es avec Dieu, tu ne peux pas tomber malade. Si tu es avec Dieu, tout ira mieux. Et allez le kuta, mon aide. Connaître Dieu, c'est le début des choses difficiles. C'est une provocation. Et allez tout mon aide. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est une façon de proclamer au diable que je ne t'appartiens pas. Viens me combattre. Raison pour laquelle Talatina ne plaisante pas ou ne provoque pas les diables si tu sais que tu n'es pas avec Jésus. Il va te tabasser. Et dans ces combats spirituels, les matchs n'existent jamais. Soit tu perds, soit tu gagnes. Alléluia. Sikoyo. Maintenant, c'est Jésus qui a tué Lazare. Vous ne le savez pas? C'est Jésus qui a tué Lazare. Il avait un problème. Il a perdu son témoignage. Vous ne savez pas? Vous allez le lire. Dans Bethanie, il y a une prostituée qui était venue verser sur Jésus. Et les gens commençaient à critiquer Jésus. Il pourrait y avoir une relation entre lui et la prostituée. Et c'est dans Bethanie où Jésus déclara qu'il est grand plus qu'Abraham. Et on les chassait, ils prient. On voulait même les tuer à Bethanie. Et la Bible est en train de dire qu'il est allé se cacher. Il n'avait plus moyen de rentrer en Bethanie. Parce qu'il y avait déjà les conflits dans Bethanie. Et Jésus est entré en prière. Il dit, Père, je veux arriver en Bethanie. Mais tu Lazare. Et c'est biblique. Je donne le verset. C'est biblique, c'est dans la Bible. Le Saint-Esprit va nous parler. Il est entré en prière. Il dit, Père, je vais rentrer à Bethanie. Mais une personne est mon ami. Tue-le. La maladie a commencé à... Jean chapitre 1, verset 11. On dit ton ami est souffrant. Et Jésus leur dit, cette maladie maladie n'est pas pour sa mort, mais c'est pour la gloire du Père. Autrement dit, je sais ce que je suis en train de faire. Déjà faible, il est malade, il est maudit. Même je vais dire à une personne alors cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare. C'est juste, il y a une gloire de Dieu réservée dans la vie de Lazare. Et après l'objet,
Et il dit aux apôtres que notre ami dort. Et puis on dit s'il dort, il va se réveiller. Et on dit ne dort pas. Ah, il ne dort pas mais il est mort. Et puis on dit dans mais toi j'avais dit précédemment cette maladie n'était pas mort, mais ça n'est pas mort. Il n'y avait pas moyen qu'il se dise. Et le premier jour, il est parti, il n'est pas parti. Le deuxième jour, il n'est pas parti. L'enterrement de Lazare. Et c'est là où les Mathieu est venu. Mathieu vu. Et c'est lui qui veut se faire voir. Pourquoi tant Lazare a confié? Quand Lazare était mort, il n'est pas parce qu'avec ces dieux-là, nous avançons de gloire en gloire, de grâce à grâce. Lorsqu'il a commencé à faire le miracle, il a transformé l'eau en vin. Les gens ont dit ah mais ce genre de miracle c'est pour les soulards. Il est trop petit. Et il a monté. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Elle était malade. On dit ah mais c'est ce genre de maladie. Il peut guérir. Il est monté. Jairus est venu. Il dit mais viens chez moi. Guéris ma fille. Et ce jour-là Jésus il s'est tué. Il n'a pas répondu Jairus. Quelqu'un veut. Il dit ton frère t'a fait. Mais il dit à Jairus, nous pouvons y aller. Autrement dit, il ressuscite la les gens disent bon. Les fils de la veuve n'étaient pas déjà il a ressuscité chemin faisant. Mais après 4 jours, et pourtant à la croix, Ancien Testament, parce que on montre toujours le niveau. Alléluia. Quatrième jour après, il arrive dans la famille de Lazare et il déclare où l'avez-vous mis? Pas enterré. Où l'avez-vous? Donc il est vivant. Amen. Il n'a pas dit où l'avez-vous enterré, mais il a demandé où l'avez-vous mis. Qui a fait la lecture? C'est vous? Il y a papa. Papa, revenez s'il vous plaît. Où l'avez-vous? Déjà mort, où est-ce qu'on va le mettre? J'aime son langage. Où l'avez-vous mis? Il dit, Soit Bible. Microphone. Balobi yaka omona. Bakomi na tom. Boyo kasiko. Balobi, bolongola libanga. Enlevez la pierre. Balobi, il sent déjà. Il y a yoga annoncé. Alors, mais avant sa prière, c'est lui qui a tué Lazare. Jean 11:41. Tanga. 11:41. Jean 11:41. Vous voyez français bien. Vous connaissez bien les français. Yoga.
Le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Écoutez, en quoi? C'est lui qui a prié pour la mort de qui? Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Pas parce que tu as la foi, pas parce que tu es saint, mais pour ton entourage, pour que tes voisins connaissent que Dieu est avec toi. Alléluia. Que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. C'est quoi? Il a crié d'une voix forte. Lazare, sors. Et la Bible déclare que le mort est sorti. Lazare n'était pas dans la tombe. Il était dans le séjour des morts. Parce que vous connaissez bien, si une personne meurt aujourd'hui, c'est son corps qui entre dans la tombe. Mais son âme est déjà quelque part. Mais Lazare sort. Il était loin. Raison pour laquelle Jésus n'a pas pu prier ce jour-là. Mais il a crié. D'une voix forte. J'aimerais dire à une personne, entre par vie et les lieux saints, et les lieux très saints, il y a une distance qui n'est pas longue. Si un sacrificateur peut crier au niveau du parvis, les souverains sacrificateurs qui est debout dans les lieux très saints, il doit écouter la voix. Sacrificateur pour Akota, dans les lieux très saints, il y avait 3 conditions. La première condition, il faut se déshabiller. Voilà qui nous dit. Ça c'est pas la sœur Céline. À se déshabiller. Il doit se déshabiller. Il doit rester seulement en culotte. Parce qu'il y avait un rideau. Parce qu'il y avait un rideau. On est divisé par vie. Il divisait les par vie. Qui séparait les par vie avec le lieu très saint. On a placé Kokota. Là où il va. Il faut avoir la bilamba. Il doit se déshabiller. Il reste en culotte. La deuxième des choses. Il n'y avait pas la chaise. Dans les lieux très saints. Il faut hâter les mains. Moment Zawana. Pendant qu'il est là. Alors si tu entres en état là-bas, il faut tu dois mourir. Mais ceux qui ont gagné, mais si tu cries, les personnes qui il faut alors le rideau du temple. Mais ceux qui ont gagné, si tu cries, et la personne il faut il doit t'entendre. j'aimerais dire à une personne, Quand on a pris Jésus, on voulait les tuer au quartier. Jésus dit, moi je ne mourrai pas ici. parce que maman sera pas une mort. je serai debout comme les sacrificateurs dans les lieux très saints. On l'a déshabillé. Il s'est C'est la condition pour laquelle il y a quelqu'un dans
Il a crié d'une voix forte. Et la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. Je vous pose la question. Où était le temple à l'époque? C'était en Jérusalem. Jésus était mort en dehors de la ville. Comment Moutouoyo Comment est-ce que la personne qui s'est j'aimerais dire à une personne, la distance n'a jamais été émaillée. Si tu es condamné où? Même si on t'a condamné où? Mais je le déclare comme un homme de Dieu que tu vas être délivré ce soir. Au nom de Jésus, je m'élève. Dieu de cette chair, comme un homme de Dieu, je déclare déjà la longévité sur toi, l'onction sur toi, la puissance sur toi. Et le monde est sorti. Et la Bible dit ce qui était mort est sorti. On parlera toujours de ton passé. Ceux qui étaient malades est guéri. Lui qui était pauvre, il est déjà béni. Lazare la Bible déclare qu'il était banné. Il était lié. Jésus leur posa la question. Il leur dit, éliez-les et laissez-les aller. J'aimerais vous poser la question. C'est vraiment une question très très importante. En tout cas, c'est une question pertinente. Pourquoi délier Lazare? La réponse elle est simple. Pourquoi délier Lazare? Pourquoi pour qu'il marche? Pourquoi pour qu'il marche? Je vous pose la question. Si tu délies Lazare pour qu'il s'en aille, mais comment il a sorti dans sa tombe? Mais comment il est sorti de la tombe? Comment on est sorti dans sa tombe? Comment je comprends déjà. Pour sa sortie, il n'a pas marché. Mais il a sauté. Cette année, tu n'as pas marché. Tu vas sauter. Cette année, tu ne vas pas marcher. Mais tu vas sauter. J'active la vitesse célestielle. Cette année, tu vas sauter. Raison pour laquelle, lorsque tu montes la dimension spirituelle, tu peux faire un rêve en train de fly. Je suis sorcier ou comment? Non, c'est juste une façon de te dire que toi tu es un aigle. Je suis un aigle. Tu ne vas pas marcher. Tu vas voler, tu vas sauter. Ils vont te poser des questions. J'ai refusé la marche. J'ai sauté. C'est des hommes qui et comme il n'a pas appartement et comme il n'a pas parcelle boni. On n'a pas marché. Je n'ai pas marché, j'ai sauté. Vous savez que sauter, c'est la dernière dimension de l'homme sur la terre. Vous ne le savez pas? Quand nous sommes nés, après 3 mois au Fanda, il y a 5 amis ça te vend là. quand on va dire que ça a 5 mois, 6 mois, autour de 5-6 mois, on va dire que là, tu commences à tu apprends à ramper. Tu commences à ramper. 8 mois, 9 mois, une année. Autour de 8 mois, une année. On te lève. Tu te lèves. Alléluia. Amen.
2 ans déjà. 2 ans. La dernière dimension, tant que je sois tu as des ailes, mais tu l'ignores. Toi, tu vois qu'elle te pieds, mais tu as aussi des ailes. Si tu veux bien calculer, ce que les gens ont malin, les combats que tu as non, le Seigneur est avec moi. C'était lui. C'était lui en personne. Alléluia. Ok, je commence mon message ici. Il est déjà ressuscité. Lazare est déjà sauvé. Vous êtes là? Qu'est-ce qui a fait que Lazare ressuscite? Il était pourri partout sauf les oreilles. La foi vient. Lazare sort. Lazare est sorti. Parce que Lazare c'est une brebis et Jésus c'est un berger. Or Jésus disait que mes brebis connaissent. Est-ce que vous avez alors déjà au fond il dit après le salut, la première procédure ou le premier processus, c'est la délivrance. Tu es sauvé, je ne refuse pas. Mais tu es bandé. Lié. Baptisé, ça c'est pas un problème. Il y a un ministère puissant, il y a des dons, c'est pas le problème. Le grand problème c'est quoi? Parce que tu es tombé, tu es ressuscité plutôt, mais tu es toujours proche de ta tombe. Tu n'as pas quitté là-bas. Oh, moi je suis sauvé. J'ai changé même les noms. Je suis un apôtre. Je prêche la parole de Dieu. C'est pas ça le problème. Mais après son salut, plutôt, est-ce que tu as déjà subi la procédure de la délivrance? Raison pour laquelle nous avons déjà sauvé. Menteur. Sauvé. Impudique. Sauvé. Pauvre. Sauvé. Mais indiscret. Sauvé. Il parle de tout. Sauvé. Mais hypopocha. Sauvé. Mais faible spirituellement. Sauvé. Mais sa vie n'avance pas. Il est ressuscité. Je ne refuse pas. Il est sauvé. Mais il est condamné. Tu peux marcher avec Dieu pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu es sauvé. Mais tu es lié. C'est là où il y a des problèmes. Je prêche bien à l'église. C'est pas un problème. J'accepte aussi. Est-ce que délivrance est bien là? Maboko. On t'a lié. Tout tes pieds, tes mains. Il est déjà ressuscité. Tu es lié, mais est-ce que tu peux voir jamais? Donc la première des choses, Lazare était privé par la visibilité. Or c'est impossible de trouver un mariage lorsque tu n'es pas visible spirituellement. Tu vas make-up mais spirituellement tu es bandé. Tu t'embrouilles avec des make-up mais dans mon livre rien. La deuxième des choses, ses mains étaient liées. Comment toucher de l'argent au moment où les mains est lié. Chrétien mais pauvre.
prier Dieu et demander les gens. Sauver, mais lié. Et puis on peut recevoir de tels serviteurs. Je sens que je vais travailler avec vous ici. Et vous lui donnez la responsabilité. Après cela, il est sauvé, oui. Mais il est lié. Pauvre. Il est pauvre. Comment tu peux prêcher un Dieu riche au moment où ta vie ne témoigne pas la richesse de Dieu? Il y a des choses à refuser. J'ai dit à Goma que la délivrance n'est pas un chant, n'est pas une chanson. La délivrance, c'est une vie palpable. Si tu dis que tu es délivré, on peut palper ta délivrance clairement. Que cet homme est délivré. Lazare ressuscité, mais ses pieds bandés. Comment il peut avancer dans la vie? Il est des gens ils ont demandé à qui le voyage pour lui. C'est un scandale. C'est un Lazare sauvé. Mais ses pieds bandés. Moi je suis chrétien depuis Kindu. Ça fait 30 ans. Quelqu'un te dit que je suis chrétien depuis Kindu, mais j'ai quitté Kindu il y a cela 30 ans. Je viens de Kabare et à Moueche. Et ça la rapace. Lorsque on est sauvé, ne négligez pas les païens. Lorsque nous sommes sauvés, ne négligez pas les païens juste à cause des $10. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Lorsque vous témoignez grand, quand vous témoignez Dieu que mon Dieu c'est un grand. Quand vous dites que mon Dieu c'est un roi. S'il est roi. S'il est roi. Quand il est qui? Yozanani. Prince. Regarde les habits de prince. Mais maintenant, regarde l'accoutrement des princes. Regarde un prince. Sauvé. Sauvé. 20 ans locataire. Mais il est pendant 20 ans de locataire. Sauvé. Il est sauvé. Orgueilleux. Mais très orgueilleux. Sauvé. Sauvé. Mouiouaï. Il connaît tout. Sauvé. Sauvé. Il ne peut pas donner à l'église. Mais il n'y a pas de problème. Parce que ses mains. Parce que ma banque sont liées quelque part. Dis à ton voisin, à ta voisine. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Je refuse. Je ne refuse pas la bonité. Est-ce que tu as subi la délivrance? Boni, est-ce que au Kamolama? C'est ça le problème. Et moi je refusais de servir Dieu sans la délivrance. Amen. Parfois, il ne faut pas être un messager. Il faut être un message. On te voit et tu nous expliques quelque chose. Dieu béni. On dit quand même Dieu béni. Parce que sa vie c'est un message. Dieu est saint et puis on voit que cet homme aussi il est saint. Parce que sa vie c'est un message. On s'est sauvé à bonité. Je ne refuse pas, tu es sauvé. Mais la seule question, où es-tu? Lazare ressuscité. Lazare a sécuit. Il y a des gens qui peuvent faire même un mois dans l'église sans pour payer la Bible. Un mois dans l'église, il y a des gens qui sont à l'église salir des âmes, pas pour Dieu, pour les intérêts. Et ce sont des personnes qui quittent l'église facilement. Si tu es là pour Dieu, tu ne peux jamais changer l'église. Tu peux changer ton comportement, mais pas une église. Mais lorsque tu es là pour les autres, tu seras toujours choqué. Le problème, ce n'est pas l'âge spirituel que moi j'ai déjà 30 ans, 20 ans. Ça c'est rien. Le problème, après ton salut, est-ce que tu as signé la deuxième procédure? Et puis ce que je n'aime pas, c'est quoi? Il y a des ministères ou des églises qui disent que
qu'il y a la prière de la délivrance. Si la prière de la délivrance n'existe pas, c'est quoi le papa de la dans 7 jours de prière, pourquoi? Pour la délivrance. Mais après 7 jours, tu regardes sa vie, la vie ne change pas. Parce que la délivrance, c'est un processus. La délivrance n'est pas une question de prière d'aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent que la délivrance, c'est un résultat de la vérité. Moi, je ne pense pas. La délivrance, ce n'est pas un résultat de la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, dans la profondeur, ce n'est pas la vérité qui délivre, mais c'est la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. C'est-à-dire, il faut d'abord connaître la vérité. Il faut avoir la connaissance de la vérité. Et on s'est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ma vie n'avance pas. Elle chante dans la prière. C'est pas ça la solution. Je dois d'abord chercher la cause de mon blocage. Peut-être ma vie n'avance pas parce que je suis. Peut-être ma vie n'avance pas parce que je suis un orgueil. La prière pour moi n'est pas une solution, mais que je cherche d'abord l'humilité dans ma vie. Est-ce que vous êtes là? Dans les bateaux Jonas, ils ont prié. Ils ont tout fait. Mais aucune solution. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Le problème n'était pas la prière. Le problème était qui? C'est pouvoir chasser Jonas. Tu peux prier dans l'ignorance. Raison pour laquelle avant la prière, il faut connaître d'abord la vérité. Peut-être mon combat, c'est un résultat de la facilité. Je suis social, je parle avec tout le monde. Ça peut être à la base de mes combats. Raison pour laquelle, avant de prier, il faut d'abord chercher la cause de mes problèmes. Est-ce que vous savez? Vous connaîtrez quoi? Et la vérité. Il y a dit ça, mon gars, tu dois connaître la vérité des problèmes. Yes. La vérité, si c'est lui la cause de mes problèmes, même si je prie pendant 5 ans, et aussi maté. Même si j'ai pris pendant 5 ans et aussi. D'autres délivrances nécessitent la séparation. D'autres délivrances posera des changements divins. La délivrance. La délivrance, c'est la deuxième procédure. Après quoi? Délivrance. Délivre-moi, Seigneur. Je ne veux pas être esclave. Je veux être délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous pose la question. Qui sont délivrés parmi nous? Est-ce que si vous regardez vos vies vraiment, vous êtes délivré? Parce qu'il y a des signes qui révèlent que cette personne est délivrée. Si tu es lié, tu perdras d'abord la direction de ta vie, c'est-à-dire la décision. Tu n'auras jamais la décision de ta vie. Tu peux décider quelque chose aujourd'hui, mais
l'aîné, tu vas échouer. La deuxième des choses, tu peux commencer quelque chose bonnement. À la fin, il y aura des complications. La troisième des choses, il y aura toujours des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Si tu ne l'as pas délivré, cimetière, tu couches avec les gens, les personnes inconnues, tu manges des chairs, tu on te poursuit, tu n'es pas fort. On peut même commencer à fabriquer des histoires en ton nom et ça tient même. pas délivré. Tu auras de belles idées, mais aucune réalisation. On te donne une promesse, mais on ne peut pas réaliser. Parce que tu n'es pas délivré. Tu vivras ta vie intérieurement. Mais extérieurement comme ça, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas délivré. Tu auras du mal de résister dans la présence de Dieu. 2 heures pour toi, ça sera un problème. Parce que tu es lié. Tu perdras la vie de prière. Raison pour laquelle tu commences la vie par ton téléphone et puis tu termines la journée par le téléphone plutôt. Le matin, téléphone et la nuit aussi téléphone. Tu regardes la télé pendant 2 heures, 3 heures. Tu ne peux pas prier 3 heures. Parce que tu es lié. Alors, lorsque l'orateur Dieu est ici, tu ne peux jamais résister de prier, d'adorer 1 heure ou 2 heures. Parce que tu es lié. Tu auras toujours des connexions, des relations suspectes. Parce que tu es lié. La majorité de nous sommes condamnés. On regarde que je suis délivré. Non, on peut regarder ta vie et puis on témoigne. Il est délivré. Tu auras toujours des dettes par-ci par-là. Alors, nous sommes délivrés. Non. Ici, nous pouvons dire que nous sommes délivrés. Mais les propriétaires de cette parcelle, s'il veut, aujourd'hui même, à délivrer du sommet. Il nous délivre. Est-ce que dans notre pays, nous sommes. Moi, j'ai un souci dans mon cœur. Papa a un souci dans son cœur. Je sais qu'être chrétien, c'est un synonyme d'être puissant. Être chrétien, c'est un pouvoir. C'est une domination. Regardez bien vous. Rien ne marche. Parce qu'il y a un problème sur les enseignements de la délivrance. Les gens pensent que c'est même la délivrance. La délivrance, c'est toute une vie. Alors, c'est des jours. Tu seras délivré dans un domaine quelconque. La délivrance va faire sa continuité. La délivrance, c'est un processus. Même moi, j'ai mes prisons. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, j'ai mes prisons. J'ai aussi qui nécessitent la délivrance. Maintenant, si moi, je peux avoir des prisons. C'est juste dire là quelque chose. L'homme de Dieu, Jérémie, un prophète. Le ventre de sa maman. Il était lié. Un jour, il a dit pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Nous avons des problèmes. Les problèmes. Regarde d'abord ta vie. On me fait souvent des promesses, mais et si ma carte, pourquoi je peux avancer en âge, mais ma vie, elle est toujours là. Raison pour laquelle je vous dis que ça, c'est une série d'enseignements. J'ai prêché ce message pendant 40 jours. Papa a dit à la maison,
solution. Les procédures après les salis. La délivrance. La délivrance. Et la deuxième, c'est la croissance spirituelle. Yes. La croissance spirituelle. Il est déjà délié ou délivré. Mais il ne peut pas avancer s'il est bébé. Vous m'entendez? Déjà. Nous l'avons délié. Mais il est encore gamin. Est-ce qu'il peut marcher? Non. Pas du tout. La croissance spirituelle. Quand nous avons dévoilé sa face, il peut se marier. Il est déjà visible. Déjà. Nous avons délié ses mains. Il peut toucher de l'argent. Ses pieds, il peut voyager. Sont déliés à il peut faire les missions. Mais la question que je me pose, délivrer mes bébés, comment il peut voyager? Raison pour laquelle notre réponse spirituelle ne nécessite pas la prière, mais la croissance spirituelle. La maturité spirituelle. C'est ton garçon de 3 ans, il te demande une voiture ou un véhicule. Tu peux lui donner? Jamais. C'est une bonne prière, mais il est encore péché. Lorsque nous sommes nés, nous étions aveugles. Non. Pas du tout. Vous êtes docteur? Vous êtes docteur? C'est vous? C'est vous le docteur? Docteur. Docteur. Moi, je suis pas bon. Tout enfant à qui on donne naissance, aveugle ou bien monarque. Les mêmes jours, na hernie. Oh, t'étais. Regarde bien. Et puis, il ne voit pas. 4 mois ou 3 mois. Après 3 mois, est-ce qu'il était avec? Non. Pourquoi mon a quitté le même jour? Pourquoi il n'a pas vu? Parce que Zambia y est bâti. Dieu savait. Ceux qui amènent le même jour, à comment on a boulou ou y a Vous avez répété la prière après moi. Du Seigneur, je suis là. Je suis prêt dans ta présence. Cette semaine a été faite pour moi. C'est possible que je trouve ma délivrance dans ces 2 jours. Parlez-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Délivre-moi.